Dans cette vidéo, on va corriger les 3 exercices proposés à la fin de la vidéo précédente. Donc essentiellement, on va calculer des dérivées et étudier leurs signes pour déterminer les variations d'une fonction. Dans le premier exercice, on a la fonction x carré plus 2x plus 1 divisé par x plus 4. Déjà, où est-ce que cette fonction est définie et où est-ce qu'elle est dérivable? Elle est définie, en haut, il n'y a aucun problème, en bas, il faut juste éviter de diviser par 0, donc elle est définie pour x plus 4 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 4. Et la fonction, elle va être dérivable exactement sur le même intervalle, parce que le seul problème quand on dérive, ici, ça serait qu'on voudrait encore une fois un dénominateur non nul, donc dérivable partout, sauf en moins 4. Ça, des fois, on peut l'écrire soit l'ensemble des nombres exclus moins 4, ou soit on peut l'écrire l'ensemble des nombres de moins l'infini à moins 4, union l'ensemble des nombres de moins 4 à plus l'infini. Toutes ces écritures reviennent un petit peu au même. Sur cet intervalle, on peut calculer la dérivée de f. Donc f' de x, ça va être, on a un quotient u sur v, donc ça va être la formule u'v moins uv' sur v carré. Si on veut, on peut écrire qu'est-ce que c'est u, qu'est-ce que c'est v. Là, je vais le faire tout d'un coup pour gagner un peu de temps. Donc u', ça va être 2x plus 2 fois v x plus 4 moins uv', u, donc x carré plus 2x plus 1, fois v', bon, c'est juste 1, et tout ça, on le divise par v au carré, donc par x plus 4, qui est au carré. Bon, maintenant, il y a juste à tout développer. 2x fois x, ça fait 2x carré. 2x fois 4, 8x. 2 fois x, 2x, 2 fois 4, 8. Moins, on fait bien attention à ce moins, x carré fois 1, donc x carré. Ensuite, on distribue le moins, ça fait moins 2x fois 1, donc 2x, et moins 1. Le tout qu'on divise encore une fois par x plus 4 au carré. Et donc au final, on obtient en x carré, on a 2x carré moins x carré, il en reste 1 de x carré. En x, on a 8x plus 2x moins 2x, il reste 8x. Et en unité, on a plus 8 moins 1, donc on a plus 7. Sur x plus 4 au carré. Donc on a dérivé notre fonction. Maintenant, il nous reste à étudier le signe de cette dérivée pour déterminer les variations de notre fonction f. Bon, déjà, le dénominateur, on a un carré, donc il est toujours positif ou nul, et même toujours strictement positif dès qu'on se place sur un x différent de moins 4. Donc au final, f' va être de même signe que juste son numérateur. Du coup, il faut juste étudier le signe de x carré plus 8x plus 7 pour connaître le signe de f'. Pour déterminer le signe de x carré plus 8x plus 7, je pense que le plus simple c'est d'utiliser ce qu'on sait sur les fonctions du second degré. Donc on va calculer delta égale b carré moins 4ac et on va trouver les deux racines. Donc b carré c'est 8 au carré moins 4ac, donc 4 fois 1 fois 7. 8 au carré 64 moins 28 et ça fait 36. 36 du coup 6 au carré. C'est bien positif, il va y avoir deux racines. Et nos racines, ça va être moins b, donc moins 8, moins racine de delta, donc racine de 36, 6 sur 2a, donc sur 2. Ça ferait moins 14 sur 2, donc moins 7. Et la deuxième racine, ça va être moins 8 plus 6, cette fois, sur 2. Moins 8 plus 6, ça fait moins 2, divisé par 2, ça va faire moins 1. Et on a nos deux racines. Maintenant, on a une fonction du second degré avec un a ici qui est positif, donc on a une parabole dans ce sens. Donc elle va être négative entre les deux racines et positive ailleurs. Donc positive avant moins 7, positive après moins 1, mais négative entre moins 7 et moins 1. On va répertorier tout ça dans un gros tableau de signes. Donc dans notre tableau, on va avoir x, on va avoir le signe du numérateur, donc le signe de x carré plus 8x plus 7. Après, on va avoir le signe du dénominateur, donc le signe de x plus 4. Enfin, le signe de f',
et les variations de f. Déjà, quelles sont les valeurs de x qu'il va falloir mettre dans le tableau? Donc on peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Il faut penser à mettre le moins 4, et aussi le moins 7 et le moins 1, parce que c'est sur toutes ces valeurs qu'il va se passer des choses intéressantes. Donc moins 7, moins 4 et moins 1. X carré plus 8x plus 7. On a dit que ça valait 0 sur moins 7 et sur moins 1, et que au milieu c'était négatif, sur les bords c'était positif. Donc on a moins et moins entre moins 7 et moins 1. Je mets 2 moins parce qu'on a 2 cases. Puis je mets des plus entre moins l'infini et moins 7, et entre moins 1 et plus l'infini. Ça, je répète, c'est le cas parce que notre a qui est ici, notre 1, est positif. Donc c'est de là qu'on obtient le signe de ce polynôme de degré 2. Après, x plus 4 au carré. Bon bah, c'est un carré, donc c'est toujours positif ou nul, et ça vaut 0 précisément quand x plus 4 est nul, c'est-à-dire en moins 4. Donc avant, on a des plus, après on a des plus, c'est simplement en moins 4 que on a 0. Puis, signe de f' c'est un quotient, donc on va appliquer la règle des signes. Plus sur plus, ça fait plus. 0 sur quelque chose, ça fait 0. Moins sur plus, moins. Quelque chose divisé par 0, c'est une valeur interdite. Moins sur plus, moins. 0 sur plus, ça fait 0. Et plus sur plus, ça fait plus. Et du coup, on a enfin les variations de notre fonction. Croissante, puis décroissante, décroissante et croissante. En moins 4, on a une valeur interdite. En moins 7 et en moins 1, il faut juste faire le calcul. Et de toute façon, après un réflexe, ça peut être avec la calculatrice de tracer la fonction pour vérifier que notre tableau il a l'air cohérent. Et effectivement, c'est bien le cas ici, parce qu'on a bien une fonction qui est croissante jusqu'à moins 7, puis redécroissante. Ensuite, on a un saut en moins 4 pour la valeur interdite. Et après ce saut, elle est décroissante jusqu'à moins 1, puis croissante. Deuxième exercice. On a ce coup-ci la fonction g de x qui vaut racine carrée de x fois x carré moins 5. Et encore une fois, on veut calculer sa dérivée pour déterminer ses variations. On commence par déterminer où est-ce qu'elle est définie et où est-ce qu'elle est dérivable. Donc x carré moins 5, c'est défini partout, c'est dérivable partout, aucun problème. C'est le racine carrée de x qui va être un peu plus contraignant. Donc pour que ça soit défini, il faut que racine de x ait du sens, donc que x soit positif. Donc défini, il nous faut x positif, et pour que ça soit dérivable, il nous faut carrément que x soit strictement positif. On verra tout à l'heure qu'en calculant la dérivée, on va diviser par quelque chose qui contiendra du racine de x, du coup on ne voudra pas diviser par 0, et donc en 0, ça marche pas. Comme tout à l'heure, ces écritures, on peut soit écrire x positif ou nul, soit on peut écrire que le domaine de définition c'est R+, soit on peut aussi l'écrire 0 plus l'infini. Et pour x strictement positif, ça serait R plus étoile. Le étoile, ça signifie qu'on exclut le 0. Et on aurait 0 plus l'infini. Bon, bah maintenant qu'on a déterminé sur quels ensembles elle était dérivable, on peut la dériver. Donc pour x strictement positif, on peut calculer g' de x. Là, on a un produit u fois v. Donc dérivé d'un produit u'v plus uv'. U' c'est 1 sur 2 racine de x, fois v x carré moins 5, plus u c'est racine de x, fois v' c'est 2x. Et quand on a tout ça, bah pour connaître le signe de g', le plus simple c'est si on avait une seule grosse fraction, comme ça on aurait juste à avoir le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc on va essayer de regrouper ça sous une grosse fraction, et donc on va essayer de tout mettre sur 1 sur 2 racines de x. Donc au début on a x carré moins 5 sur 2 racines de x, et de l'autre côté, on a 2x racines de x, on va multiplier par 2 racines de x en haut et en bas, ça nous donne du coup 2x racine de x, c'est ce qu'on avait tout à l'heure multiplié par 2 racines de x, et donc au final, racine de x fois racine de x, ça va donner du x, fois un autre x, ça va donner du x carré, donc ça va donner 2 fois 2, 4x carré sur 2 racines de x. Ici, c'est la même chose que ce qui était là. Et si on fait l'addition, on a x carré moins 5 plus 4x carré. On va avoir du coup du 5x carré moins 5 sur 2 racines de x. Bon bah maintenant qu'on a tout ça, on peut déterminer le signe de g'.
Au dénominateur, racine carrée de x, ça va être positif dès que x est strictement positif, donc ça va pas être un problème. C'est plutôt le numérateur qui va nous intéresser. Donc on va avoir besoin d'étudier le signe de 5x carré moins 5. Là, je vois deux manières de faire. La première, ça serait d'utiliser delta égale b carré moins 4ac et de déterminer les racines. Là, il y a une manière un peu plus astucieuse de faire. Bon, déjà, le x5, il sert pas à grand chose, donc on peut factoriser. Donc c'est 5 fois x carré moins 1, et on peut étudier juste le signe de x carré moins 1. Ça évite d'avoir des trop gros calculs à faire. Et maintenant, on peut reconnaître l'identité remarquable. X carré moins 1, ou du coup moins 1 au carré. On a a carré moins b carré. Ça nous donne, du coup, x moins 1 fois x plus 1. Et maintenant, x moins 1 et x plus 1, leurs signes sont assez faciles à obtenir. Ça permettra d'éviter de faire tout le delta égale b carré moins 4ac. Si jamais on veut essayer de le faire avec delta, on doit trouver que notre fonction elle est négative entre moins 1 et 1, et positive avant moins 1, positive après 1. Donc on va pouvoir répertorier tout ça dans un gros tableau. Donc j'ai réécrit que g' de x c'était 5x carré moins 5 sur 2 racines de x, et j'ai donné une forme plus factorisée. Donc dans un tableau, on a x, on a le signe de chaque membre de g'. Bon, le 5 et le 2, c'est des constantes positives, du coup, elles changent rien au signe. Avec ces trois lignes, on en déduira le signe de g', et avec le signe de g', on en déduira les variations de g. Donc déjà, nos valeurs remarquables, on a du 0, c'est à l'endroit où notre fonction, elle sera définie. On a du 1, et on a du moins 1, qui sont les endroits où x-1 et x plus 1 vont changer de signe. x-1, fonction affine, elle va juste monter et elle passe par 0 en 1, donc on va avoir moins avant et plus. J'ai oublié de mettre le moins l'infini et le plus infini ici. X plus 1, ça va être la même chose, mais sauf qu'elle va valoir 0 en moins 1, donc on a moins et ensuite on a des plus. Racine carrée de x en 0, ça vaut 0, après c'est positif, et avant, on peut pas le calculer, c'est une valeur interdite. Et du coup, g' de x, avant 0, c'est une valeur interdite. En 0, on va diviser par racine de x, donc on va diviser par 0, donc pareil, en 0, c'est encore interdit. Et après, à partir de 0, pour le coup, on va pouvoir calculer g'. Entre 0 et 1, on a moins, plus, avec la règle des signes, ça va faire moins. En 1, ça va faire 0, parce qu'on a 0 fois positif sur positif. Et entre 1 et l'infini, on n'a que des termes positifs, du coup notre fonction elle sera positive. Ça c'est pour g'. Maintenant, les variations. Avant g, on peut rien faire. En 0, on pourra calculer g de 0. Ça ferait racine de 0, donc 0 fois quelque chose, ça vaut 0. Ensuite, elle sera décroissante, puis croissante. Et en 1, pareil, on peut calculer ce que vaut g de 1. Racine de 1 fois 1 au carré moins 5, donc 1 fois 1 moins 5, ça fait 1 fois moins 4, ça doit faire moins 4. Et donc on a déterminé les variations de notre fonction g. Ici, la partie qui était un petit peu plus technique, c'est que notre fonction, à cause de la racine carrée, elle n'est pas définie pour les nombres négatifs, elle n'était pas forcément dérivable non plus. On voit bien que du coup la dérivée, on ne peut pas la calculer jusqu'à 0 inclus, elle n'est pas dérivable. Par contre, notre fonction, on peut. Donc là, on n'a rien pour la dérivée, mais on a bien une valeur pour la fonction. Comme toujours, une fois qu'on a fait tout ça, si on a le temps, on peut tracer ça sur un graphique pour vérifier. On a bien une fonction qui est définie que sur les nombres positifs ou nuls. Au début, elle vaut 0. Elle descend un peu jusqu'à que x vale 1 et la valeur de g, ça a l'air d'être moins 4. Et ensuite, elle monte, donc elle est croissante. C'est bien cohérent avec notre tableau. Donc troisième exercice, l'objectif, ça va être de retrouver les résultats qu'on connaît sur les fonctions polynômes de degré 2, donc les ax carré plus bx plus c, en utilisant la dérivation. Déjà, notre fonction elle est bien définie et dérivable sur R tout entier, donc sur moins l'infini plus l'infini, parce que il n'y a pas de division, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas le calculer et pour qu'on puisse pas le dériver. Maintenant, on peut dériver cette fonction. Donc pour ça, on a une somme de 3 termes. Il suffit de dériver chacun des termes. X carré, ça donne 2x, donc avec le fois a, ça va donner 2 fois a fois x. B fois x, b c'est une constante, et x quand on le dérive ça fait 1, donc b, plus c, c c'est une constante, quand on le dérive, ça donne rien. Donc là, il y a plein de lettres, mais en fait, faut pas prendre peur, faut juste se rappeler que x c'est notre variable, a et b c'est des constantes.
Maintenant qu'on a la dérivée de h, on peut étudier le signe de cette dérivée. Donc on peut résoudre par exemple h' de x strictement positif. Ça revient à dire que 2 fois a fois x plus b est strictement positif. Maintenant on va isoler x, donc on commence par faire passer le b de l'autre côté. 2ax strictement supérieur à moins b. Et ensuite on a envie d'isoler le x, donc de diviser par 2a. Il nous reste du coup moins b sur 2a ici. Et là, il faut faire attention. On vient de diviser par 2a. On a une inéquation et pas une équation. Par moment, les inéquations, quand on divise par quelque chose, il faut changer le sens. Ici, 2a c'est positif parce que a il était positif. Du coup, il n'y a pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Maintenant qu'on a ça, on peut obtenir assez facilement le tableau de signe du h', et donc le tableau de variation de h. On a donc x, signe de h', le changement il a lieu en moins b sur 2a. Notre fonction elle est positive dès que x est plus grand que moins b sur 2a. Si on l'avait fait avec égal 0, on aurait eu un égal, donc elle vaut 0 en moins b sur 2a. Et vu qu'on a une équivalence, dès que ça c'est strictement négatif, c'est dès que ça c'est strictement plus petit que moins b sur 2a. Du coup on a le signe de h', et on en déduit les variations de notre fonction h. Ça va être juste moins et plus. Si on veut la valeur de notre fonction ici, on aurait juste à remplacer x par moins b sur 2a. Là, vu qu'il y a plein de lettres, c'est pénible à faire. Sur un exemple avec des valeurs chiffrées, on aurait juste à calculer, mettons que ça soit 5, on aurait juste à calculer h de 5 pour connaître la valeur du minimum. Et maintenant, imaginons le cas où a, en fait, il est négatif. Notre fonction, elle reste définie et dérivable. Sa dérivée, c'est toujours la même chose. Le seul changement, il est ici. Si a est négatif, on divise par un nombre négatif, du coup on change le sens de l'inégalité. Et du coup, dans notre tableau de signes, le moins et le plus, ils changent de place. Et nos variations, du coup, elles échangent. On obtient une fonction qui est d'abord croissante, puis décroissante. On a bien une parabole dans ce sens, et non dans ce sens-là. Au passage, c'était pas demandé dans l'exercice, mais qu'est-ce qui se passe si le a il vaut 0 ? En fait, si le a il vaut 0, on a une fonction affine bx plus c, où sa pente, ou son coefficient directeur, c'est b, et quand on calcule la dérivée, on a juste le b qui reste. Effectivement, les variations, elles dépendent du signe de b, donc du signe du coefficient directeur. S'il est positif, on a une dérivée positive, donc une fonction croissante. S'il est négatif, on a une dérivée négative, donc une fonction décroissante. Ça conclut la partie du cours sur comment utiliser des dérivées pour déterminer des variations. On voit que c'est toujours à peu près la même chose. C'est déterminer où est-ce que notre fonction elle est définie et dérivable pour éviter de faire des choses qui n'ont aucun sens, calculer une dérivée, étudier son signe, en déduire les variations, et c'est la partie étude de signes qui peut être parfois la plus astucieuse. L'idée c'est que si on a des produits et des quotients, c'est plus facile en faisant des gros tableaux de signes que si on a une addition de plein de trucs différents.